Voir le paradis et la Madone en récompense, qui ne l'a pas rêvé? Nous l'avons fait. Dans un paysage magnifique, nous allons faire nos premiers pas sur la neige, en liberté, puis encordés. Avoir des imprévus, des galères, des grosses galères, apprendre à marcher cramponné, maîtriser son stress, et enfin, arriver au nirvana. Mais reprenons depuis le début. Voici le parcours qui nous attend. Nuit au refuge Bezzi, puis Benevolo, Savoie, Victor Emmanuel pour 2 nuits. Villeneuve, située à 10 km d'Aoste, est remarquable par ses toits en lauze. C'est le départ pour les randonnées dans le parc du Grand Paradis. Elle est dominée par la tour du Châtel-Argent. Église romane de Santa Maria. Nous pique-niquons au bord de la Dora Malena, où Philippe, notre guide à Libère, nous remet piolets, crampons, baudriers et casques à chaque participant et nous explique le parcours. Ce bled là qui s'appelle Val Grisange, il y a une petite station de ski, il y a un centre alpin aussi. Ensuite on va suivre en gros là, il y a une piste qui va rive droite du barrage, un ancien barrage qui est plus en service. Ah. Et donc on suit après cette piste jusque là. Il y a le parking, on peut se garer là aussi, mais nous le bus nous laisse là, alors on fait tout ça à pied. Et de là à là, donc on monte jusqu'au refuge Bezzi, à partir de là c'est un sentier. Il y a une espèce de large sentier forestier jusque là, puis après c'est un petit sentier. D'accord. Voilà. Demain, col Bassac-Déré qui est là. Col Bassac-Déré. Ouais. Pointe de la traversée là, ou alors on peut traverser là, mais j'ai pas pris de corde pour le glacier. Alors... Ah oui, là c'est de la glace là. Ouais, mais il n'y a pas trop de crevasses. En général on fait ça, voilà. Ouais. Et là on descend sur le refuge bénévole qui est là. Ah oui. Là ça c'est du pierrier tout ça là. Tout ça c'est des éboulis, mais là ça va être de la neige, c'est en neige. Au début de saison c'est en neige colac au moins. Puis nous attendons le bus qui nous conduit à notre point de départ, Val Grisange, à 1684 mètres. Et il pleut. Voici notre parcours de cet après-midi. Malheureusement, le barrage est en cours de démolition et le longer est interdit. Aussi, après analyse de la carte, nous prenons un sentier en sous-bois qui nous met vite en jambes. Mais la pluie revient et tombe de plus en plus fort, accompagnée de grêle et d'orage. Nous nous réfugions dans une ancienne bergerie, quelque peu trempée. Et Philippe essaye de faire du feu pour nous réchauffer. L'accalmie revenant, nous reprenons notre chemin pour enfin arriver au refuge Bezzi à 20h15. Finalement, 5h30 de marche avec un dénivelé positif de 965 mètres et négatif de 404 mètres. Qui est là, donc. 2000 combien là? 2280. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. 2280. Le refuge de Bezzi. Donc on va monter Bezzi. Il y a un sentier qui monte, là, on le voyait tout à l'heure, ouais. Avant l'obscurité. Là. Hop, à flanc, comme ça, on passe assez haut. Au-dessus de la langue de glacier qu'on voyait là. Ouais. La pente qu'on voyait là. Ouais. Juste au-dessus. Et c'est pour ça que s'il y a beaucoup de neige, on peut, au lieu de suivre le sentier qui ne sera pas marqué, on peut marcher dans la neige au bord du glacier.
Donc on longe cette montagne là en fait. Et on va faire le tour comme ça pour passer au col de Bassac-Déré. De Bassac-Déré. Ouais. De là on posera les sacs, on fera un aller-retour Ah d'accord. à la pointe de la traversée. Et après on va redescendre par là, donc là c'est là, voilà. Là, pour arriver au refuge Benevolo qui est là. Le refuge de Benevolo. Quel est le pays italien. Ouais, étape de demain, en gros. Ouais, il faut compter, je pense, 6 heures, 6-7 heures, sans le sommet. Je crois que l'horaire qui est donné, c'est sans le sommet. Ouais. Le sommet, il faut 1h30 aller-retour du col, hein. C'est pas très court. C'est très long, c'est une pente. Il y a un sentier, c'est des bouillies, il y a un sentier qui monte, ou alors une pente, parfois un peu de neige. Quoi. Il n'y aura pas de... Vu le temps qu'il fait, elle va pas être dure la neige déjà. Refuge Bezzi, refuge Benevolo. Départ du refuge à 8h15. Montée en direction du col de Bassac-Déré à 3082 mètres, en longeant un torrent et une belle vallée glaciaire en U. D'accord, il fait pour beau, Il faut d'accord. positiver sur les bonnes mais choses. il n'y a pas grand monde. Tu vois, au refuge, on était peinards. Voilà. Voilà, faut positiver. Pour ça, c'est bien. Et d'abord le soleil, il est à il faut se mettre En s'élevant, nous traversons de nombreux névés. Et grimpons sur des plaques rocheuses et de gros amas de terre encore bien trempés par la fonte de la neige. La descente, quelque peu pentue, est à sauve qui peut. Nous atteignons le col de Bassac-Déré, où nous posons nos sacs pour le pique-nique. Fais le tour, on va dans la vallée derrière. Ouais, faut monter. Donc ça fait une crête, hein, vous voyez. Oui. Et avec toute cette neige, ceux qui n'ont pas pris la précaution de mettre leurs guêtres en payent les conséquences. Voilà. Vas-y, pose ton pied, pose ton pied. Ah, des bonnes chaussettes sèches. On attendait le flash. C'était très dur aujourd'hui, c'était très dur. Rappelle le nom du refuge. C'est quoi le nom du refuge? On est à Benevolo. On est à Benevolo. Welcome. Très content d'être là. La bière est bonne, elle est d'Italie, d'où? Bon, l'amour est italienne, par exemple. Refuge Benevolo, refuge Savoie. Départ du refuge à 8h, en remontant le Val de Rème,
et longeant un torrent. Quelques marmottes se manifestent pour nous prévenir du danger, un torrent tumultueux à traverser. Elle est tombée. Oh. Faut pas passer doucement. Hein. Elle a glissé. Faut pas passer en courant là. Nous continuons sur une série de névés, puis grimpette sur un massif rocheux. Ouais, mais attends, on va voir où je vais déjà. Et nous poursuivons notre ascension vers le col de Nivoleta à 3147 mètres. Séance d'essai crampons. C'est bien vers l'avant là. Là c'est l'arrière. Tu laisses un côté, là, encore dessus-dessous, dessus-dessous, tu reviens et là tu me fermes avec la boucle. C'est le système des boucles. Dans le 45 degrés, on monte carrément comme ça. Et apprentissage de la technique pour monter et descendre. Là, c'est pas le cas. Oui. Descendez comme ça, bien plat. Donc ça va bloquer, les points vont bloquer chaque fois. Donc Ouais. il faut être très souple pour pas Oui. s'épuiser pour Comme un peu des... Et on enchaîne les mouvements et on essaie de ne pas se bloquer chaque fois. Parce que les crampons, vous allez voir, ils ont tendance à bloquer d'un coup. Du coup, si on n'est pas souple. Et ceux qui n'ont pas des crampons, passez derrière Philippe. Ah non, mais non, on descend pas. Non, mais on Non, ils descend descendent pas, pas. c'est là. Ah, d'accord. Il n'y a pas de Il n'y a raison. que nous? Il faut rester souple sur les privilégiés. Ça vient et puis voilà. Il faut descendre les pointes de pied vers le bas. Voilà. C'est pas sur le talon, contrairement. En fait, on n'a pas les crampons. On laisse descendre. Là, ils sont pas déréglés, là. Ils sont rigides. Recule. C'était déjà chez les dents. C'est un petit peu, on était bien un peu plus. On était pas mal. Au passage, nous pouvons admirer des lacs gelés aux formes animales. Énorme. Tiens, Chantal, t'as tes lunettes, moi j'en ai plus une comme ça. Puis nous abordons une descente assez raide sur un grand rocher plat, un peu délicat, mais une corde est là pour nous aider.
Nous achevons notre descente en longeant les lacs gelés. Coucou. On est bien là. Et traversons un beau torrent en passant sur un évé. Arrivé au refuge Savoie, à 2532 mètres, à 15h45. Où nous dégustons notre récompense, avant de s'attabler devant un bon plat de pâtes. Refuge Savoie, refuge Victor Emmanuel. À défaut de trouver des marmottes, tu sais. Départ du refuge à 8h. Allez, c'est parti, il faut 8 heures de marche. Non, c'est pas du tout. Descente à travers un beau vallon très fleuri, avec la présence de marmottes. Il y a un petit rocher en forme de triangle. Là, Philippe a repéré une truite dans le ruisseau et se fait fort de l'attraper à la main. Mais nous l'attendons toujours. Sur le chemin, nous pouvons observer le grand paradis qui se dresse en face de nous et domine le paysage. En dessous, là, on voit une oblique, on voit la trace oblique qui monte et qui va rejoindre celle qu'on voit bien là, sur le glacier en haut, jusqu'au col, une espèce de col. Là. On voit un itinéraire qui vient d'un chabot. Et ensuite, ça fait une grande courbe vers la droite. Et on passe sous cette petite crête rocheuse. Petite pause. Voilà. Puis, descente vers Pont, à 1958 mètres, petit village au fond de la vallée de Valzavaranch. Où nous profitons des chaises longues en terrasse en attendant que Philippe s'approvisionne pour le pique-nique des derniers jours. Nous continuons ensuite par la montée à travers un beau sentier en sous-bois, avant de faire une halte pique-nique. Les ailes recroquevillées. Et arrivons enfin en vue du refuge Vittorio Emmanuel à 2735 mètres à 14h30. Où la traditionnelle bière fraîche nous attend. Nous y passerons 2 nuits, puisque demain c'est l'aller-retour au Grand Paradis. Essai des baudriers. Non, pas de serrer les deux.
passer la main. Tu dois passer la main. Et recommandations pour cette montée vers la Madone, où nous serons encordés par 4 plus le guide. Dans la consigne, surtout, on va vous encorder à une certaine distance. Oui. Ça dépend en fait du terrain, si vous voulez. Sur un terrain glaciaire, on s'encorde relativement loin. C'est-à-dire loin, c'est entre 3 et 5 mètres. Ça dépend un peu de la taille des crevasses qu'on rencontre. Nous, on connaît le terrain. Donc là, on encorde à peu près en début de saison. Il n'y a pas de gros risque de chute de crevasse. C'est tout bouché. Demain, ça va geler, ça va tout transformer. Donc, là, on va être encordé à 3-4 mètres les uns des autres. La consigne, surtout, c'est de garder la corde tendue entre chaque participant. Vous voyez, pour que s'il y en a un qui tombe dans une crevasse, il n'y ait pas de choc. Ça ne génère pas de choc. Du coup, il y a juste une tension qui va s'exercer. On n'aura aucun mal à l'arrêter. Pareil pour la glissade. Si on glisse, qu'on a du mou, on va avoir de l'élan et on va provoquer un choc. Alors que si on a la corde tendue, il n'y aura pas de choc, il y aura juste une petite traction. Et nous devant, tac, on retire sur la corde et on retient la traction. Nous on circule souvent quand on est dans des pentes, on circule avec des anneaux dans la main. C'est-à-dire on prend une réserve de corde, on va être près du second. Vous voyez, en tenant la corde toujours tendue entre nous et le second. Et il y a moins de tension, clac, on est prêt à arrêter. On n'arrête pas une chute, mais on arrête le déséquilibre à un moment. Pour éviter qu'il y ait des chutes, donc la consigne c'est surtout de marcher corde tendue, particulièrement sur glacier. Quand on est sur glacier relativement plat, vous verrez, nous on lâche les anneaux, on marche tendu. Devant, on est devant corde tendue. On sent la traction et on règle le pas en fonction de la tension. Donc au niveau de la vitesse aussi, c'est celui qui est le plus lent qui va régler la vitesse de la cordée. Si vous voulez. Et nous on doit s'adapter avec la tension, on s'adapte à la vitesse. De manière à ne pas se tirer les uns les autres, qu'on trouve la bonne cadence. Hein. À moins de tension, on ralentit un peu le pas, si c'est mou, on peut accélérer un peu le pas. Il faut garder toujours la même distance entre chaque. Hein. Là on est sur un terrain glaciaire. Après quand on sera sur le rocher, vous verrez il y a un petit passage donc un rocher. Sur la fin, là, elle arrête, ça fait une quinzaine de mètres, une dizaine de mètres, 15 mètres, il y a des pitons. Oui. Et là, on va mettre en fait un mousqueton dans le piton. Donc le guide, il va passer sa corde dans le mousqueton, de manière à assurer la cordée. Du coup, personne ne pourra tomber puisqu'on va tous s'accrocher sur le... Le second qui va arriver, il va défaire la corde de devant. Il va enlever la corde, il va mettre celle derrière qui le relie à celui de derrière. Il va passer la corde derrière et ainsi de suite. Et le dernier, il récupère le mousqueton. D'accord. Et à la descente, on fera le position inverse, c'est-à-dire le premier, ce sera à vous, parce qu'à la descente, on inverse la cordée, c'est-à-dire c'est le dernier qui sera premier, qui descendra, parce que le guide il est toujours en haut. Le guide est toujours en haut, sauf dans des cas particuliers, s'il y a du gros mauvais temps, où le client n'est pas capable de trouver le chemin, là on marche devant, mais c'est très rare. Parce que si la corde elle part derrière, justement, là on est sûr d'avoir un choc. Donc, en général, il y a 99% des cas, on est toujours derrière. Donc de la même manière, on assure encore mieux, parce que là on a la vision de la corde. La descente, il y a encore moins de soucis. Et souvent on se décale en plus quand on a fait des traversées, on est au-dessus. On marche au-dessus de la corde. D'accord. Il n'y a aucun choc possible, même si ça développe comme ça. Et à quel moment on prend le piolet en fait? Le piolet, ça sert de canne en fait. Donc on part pas de bâton. Si un seul. Alors moi ce que je peux donner c'est un bâton, un piolet. D'accord. Après je vous montrerai demain comment on peut accrocher le piolet facilement s'il gêne. On peut l'accrocher à la bretelle, s'en débarrasser. Le bâton pareil. Et le bâton en aval, le piolet en amont. En amont c'est le côté haut. On va souvent marcher en zigzag, on fait des aides comme ça. Donc le bâton il est trop long et puis on n'a pas la même accroche qu'avec un bâton. Ça fait une canne. Il n'y a pas d'accroche sur la base. Par contre le piolet quand il est planté c'est une accroche qu'on peut vraiment s'appuyer dessus. Alors quand dans les dévers ça neige un peu dur, le bâton il est assez inefficace. Il sert pour s'équilibrer, mais il ne peut pas servir pour se tenir. Et donc on tient le piolet de façon comme une canne. On appelle ça piolet canne. Après il y a plusieurs façons d'utiliser le piolet. Après c'est d'abord de la technique. Et le casque, on le met à quel moment? Le casque, on va le mettre sur la fesse surtout. On peut le mettre dès quand on va s'encorder là-bas. Il y a très peu de risque de chute de pierre. Nous, on parle de casque, on fait mettre le casque, c'est une question de responsabilité. Et il va faire quelle température? De toute façon, demain matin, il va à 0. Donc c'est moins 5 à peu près. Donc après le ressenti ça dépend si c'est s'il y a du vent. S'il y a du vent et du soleil ça fait un ressenti positif, tu vois. Donc on se réveille vers moins le quart, 4h moins le quart, moins le quart, moins le
Et on descend au petit-déj avec le sac prêt. Ouais, à partir. On déjeune, après vous mettez le baudrier, Voilà. et puis on part. Les chaussures, les guêtres. Oui. Et les crampons. Les crampons, on les mettra plus. Ah, les crampons. Ah oui, d'accord. Les crampons. 5 heures montées. Non, il y a 1000 mètres, hein, à monter. Et Il oui. y a plus de 1000 mètres, il y a 1300 mètres. 300 mètres, hein. Ah oui, quand même. Hein. 5 heures, 5 fois 3, 15, ouais, il faut bien 5 heures. Bon, on est là tranquille. C'est c'est une montée assez régulière, un peu comme à la montée du chemin. Là, Ah oui. En plus, on est sur la neige, alors, donc on choisit un peu l'inclinaison. En général, c'est assez efficace, on monte assez vite. Hein. Sans forcer, on monte assez vite. Ah ouais. Assez vite, à 300 à l'heure, sans forcer. Coucher de soleil en accéléré, 20 minutes de prise, 20 secondes de film. Nuit est comptée pour tout le refuge, et c'est déjà le branle-bas de combat. C'est l'effervescence. Il est 4 heures. Petit déjeuner silencieux. Et nous nous équipons de notre harnachement. Frontal obligatoire, mais sac allégé. À qui il est le piolet là? Il y a quelqu'un qui a pas pris son piolet. Moi. Nous débutons notre expédition par un passage en moraine avant d'atteindre la première neige à 2900 mètres. Oui, oui. Ah oui. On va faire le cordé aussi là. Nous chaussons les crampons. Et Philippe fait les cordées. Alors en français, c'est la pêche en avant. Yvon, un guide local, est venu en renfort. Deux techniques différentes. Non, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Nous sommes donc 2 cordées de 4, plus notre guide. Et c'est une longue chenille qui s'avance sur une voie glaciaire vers l'objectif, l'arête sommitale avec en point d'orgue la Madone. Et c'est aussi avec un tantinet de stress pour certains et beaucoup pour d'autres que nous escaladons cette arête. Âme sensible, s'abstenir. Alors. Voilà, tiens. Vous voulez que je vous prenne? Ça commence à avancer là-bas. Faire un mini-masque. L'anneau, ça suffit, t'as pas besoin de mousqueton là. Qu'est-ce qu'il y a pareil en tout? Les
Oui. Les quoi? Ça va, Betty? Dès que ça commence à avancer là-bas, on va faire un mini-masque. L'anneau, ça suffit, t'as pas besoin de mousqueton là. Qu'est-ce qu'il y a pareil en tout? Les? Oui. Les quoi? Avant qu'il descende. Regarde, Olivier. Attends. Mais regarde. Ça, c'est pour recréer, mais... Il était bien accroché là-haut. Ah oui. Elle n'est pas lâchée. Faire tout glisse en bas. Vient ensuite la descente non moins vertigineuse, que la montée était raide, et pour moi, c'est la galère. Enfin, nous sommes de retour au refuge Vittorio, à 13 h, où nous attend une somptueuse omelette. Et nous retrouvons nos lits pour un repos bien mérité. Au repas, brouhaha de ceux qui l'ont fait et ceux qui vont le faire. Et pour terminer cette journée mémorable, la grolle, composée de café chaud et d'alcool, était de rigueur. Il y a un peu de gnôle en fait, il y a pas de... C'est pas mal quand même. Ça... Voilà, voilà encore. Mais il faut que... non, mais pas à côté. Il faut que tu mettes ta bouche. Ouais, non, mais attends, c'est fort et tout. Ouais, qu'il y a un vapeur d'alcool déjà, si t'aspires, ça te... Posez pas. Elle bouche les trous sur ça. Boucher les trous. Il faut boucher les trous. De chaque côté. Voilà, parce que sinon ça va déborder. Sinon, t'as plein la gueule. C'est chaud, c'est pour ça que ça va reculer. Oui, là, il y a plus de choqué. Allez, un petit coup. Voilà. Attends, bouge pas. C'est bon pour dormir ça. Ouais, excellent. Moi, somnifère. Regarde, c'est chaud. Excellent. Et ça, c'est naturel comme somnifère. Et voilà. T'as droit à un deuxième coup, Mireille, si tu veux. Elle a l'habitude, mais tu m'as connu avec Très bien. Pareil, ça sent le ski quand tu arrives à 5 h. Ah, pose pas. La réception. Un copain, une flore, tu vois, sur la... On a filmé une nana à sauter du bois là. Super, on prend la caméra et ça. J'avais le vertige. Il a reçu à l'école, il en pouvait quand même, il était... Oh, bah, c'est Super bien haut. hein. Et peut-être que ça va trop refroidir les... On a peur des fois du vide. Perdant. Oui, bah c'est comme le truc, ça tourne. Une fois, j'avais un ensemble de grimpeurs et un copain il avait dans le film. Le copain il me dit, le blanc, le DG, il me dit ah, filmez là-bas le truc. Il y avait une nana qui sortait d'une voie là, mais c'était vachement haut quoi. Tu vois. Donc il m'a dit tu prends la stat, tu descends, et d'accord quoi. Et je descends avec plein de mix, tu vois, avec ma caméra. Je me taquine et je commence à essayer de filmer, tu vois. Et à ce moment-là, nana, elle lève son t-shirt comme ça. Et là, tu te dis... Et pendant ce temps-là, le renard rôde tranquille derrière les cuisines. Il va passer sur toi, tu vois, regarde, là. Donc il était bien dans Ok. Allez, youpi! Youpi! Pour le paradisio! Ouais! Youpi, youpi! Impeccable, merci.
Départ du refuge à 8 heures. Au revoir. Descente en traversée dans un premier temps, passage de moraine, On a fait Val Grisange, Val d'Irem, Val Savarin. Ici c'est Val Savarin. Il y a 3 vallées parallèles. et pour finir, un très beau sentier forestier qui nous amène à notre arrêt de bus à Pont. Et nous pique-niquons en attendant le bus. Et merci à toi Philippe pour ces pique-niques toujours copieux. Dernier regard sur le grand paradis et un grand merci à la Madone, car ceux qui montent aujourd'hui n'auront pas notre beau ciel bleu d'hier.